Corbeau vole la lune. Un conte Aïda. Une tribu s'était installée sur la côte. Les habitants de ce village vivaient de la pêche. La mer les nourrissait. Ces gens-là étaient des mangeurs de poissons. Corbeau, le trompeur, était un oiseau très paresseux. Plutôt que d'aller pêcher ou chasser, il préférait suivre les canaux des autres et les supplier de lui donner une partie de leur prise. « Croix, croix, croix !» criait-il de sa voix rauque et enrouée. « Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi !» Il avait toujours faim. Il était insatiable. Les pêcheurs étaient très gentils. De temps à autre, ils lui lançaient un poisson, mais quel que soit le nombre de fois où ils le nourrissaient, Corbeau n'en avait jamais assez. « Croix, croix, croix !» croassait-il. Encore, encore. Il demandait toujours davantage. Les pêcheurs en eurent assez de le voir mendier sans cesse. Cet oiseau est un véritable casse-pied. Il devient vraiment embêtant et se montre trop exigeant. Il ne nous laisse plus un instant de répit. Il engloutit la moitié de ce que nous pêchons. Ça suffit, nous ne le nourrirons plus. Ils dirent alors à Corbeau : « Trop, c'est trop. Tu n'es qu'un profiteur insatiable. Tu n'auras plus de poissons. » Corbeau piqua une terrible colère. Ses yeux flamboyaient de rage. Il croassa. « Vous n'êtes que des pingres. Vous ne m'empêcherez pas de manger votre poisson. » Il se mit alors à voler le produit de leur pêche. Il prenait directement les poissons dans les canaux, dans les filets, ou les décrochait des hameçons. « Ha 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 !» criait-il. « Je vous avais prévenu. » Les pêcheurs lui jetèrent des pierres, ils tirèrent même des flèches contre lui. Corbeau leur dit alors : « À la prochaine pleine lune, je me vengerai. » Les habitants du village se montrèrent inquiets. « Corbeau possède toutes sortes de pouvoirs, » déclaraient les femmes. « Il sait duper les gens, il serait capable de nous créer des ennuis, » se renchérissaient les hommes. « Nous avons très peur de Corbeau, » se plaignaient les enfants. « Ce n'est qu'un méchant oiseau, » affirmait le chef. « Il ne peut rien contre nous. » Une nuit, à l'époque de la pleine lune, alors que tous étaient assis autour du feu, mangeant du poisson fumé et racontant des histoires, un homme, par-ci par-là, disait de temps à autre : « Je me demande ce que fait Corbeau en ce moment. » Ou alors, l'une des femmes lançait : « J'espère qu'il n'est pas en train de commettre l'un de ses méfaits. »« Nous avons très peur, » murmuraient les enfants. « Ça suffit, » cria le chef. « Corbeau n'est qu'un sot, un oiseau voleur, il n'a aucun pouvoir. » Ils entendirent alors un puissant croassement accompagné d'un battement d'ailes, et Corbeau vint les survoler. « Croix, croix, je vais vous donner une leçon. » Il monta haut, très haut dans le ciel et s'empara de la lune argentée. Et l'emporta, nul ne sait où, laissant les hommes, femmes et enfants, frappés de stupeur, tremblant de peur dans le noir. On entendit des plaintes et des gémissements. Le lendemain matin, tous les habitants du village dirent : « Que faire ? Comment continuer à vivre sans clair de lune ?» Ils étaient tous très tristes, quand, 4 jours plus tard, ils entendirent un puissant croassement accompagné d'un battement d'ailes. Corbeau était de retour. « Me nourrirez-vous de nouveau si je remets la lune là où je l'ai prise ? Cela ne vaut-il pas un bon gros tas de poissons ? » « Nous pensons que si, » répondirent les pêcheurs. « Que pouvons-nous faire d'autre ? » C'est entendu, marché conclu. Après avoir tiré la lune de l'endroit où il la cachait, Corbeau la saisit dans son bec, s'éleva dans le ciel et la remit à sa place, afin qu'elle puisse inonder la nuit de sa lumière argentée. « Je pensais que Corbeau n'était qu'un sale oiseau, bon à rien, » dit le chef. « Mais à présent, je dois bien admettre qu'il possède de grands pouvoirs. » Ainsi s'achève ce conte du peuple Aïda. Les Aïdas sont un peuple amérindien vivant sur la côte ouest du Canada. Et oui, les Native Americans pouvaient vivre aussi au Canada. Ils vivent sur l'archipel Aïda-Gwaii, qui signifie dans leur langue « île magnifique ». Habitant sur des îles, ils sont d'excellents pêcheurs et d'excellents sculpteurs de bois, de cèdre en particulier. Ils sont principalement connus pour leurs arts graphiques extrêmement beaux et raffinés. Il suffit d'ailleurs de voir leur drapeau. Ce sont aussi des faiseurs de totems, ces statues géantes faites dans un tronc d'arbre représentant des symboles ou des figures propres à la tribu. Un totem peut alors mesurer jusqu'à 60 mètres de haut. Dans les contes amérindiens, la figure du trickster, ici Corbeau, est souvent très utilisée. Mais qu'est-ce qu'un trickster ? On pourrait traduire ce terme par trompeur ou encore joueur de tours. Les Indiens adorent cette figure car elle est ambivalente, à la fois créateur mais aussi manipulateur ou encore malchanceux. Car oui, si Corbeau est l'un des tricksters couramment utilisés dans les contes, il n'est pas toujours en position de force et parfois il se fait bien avoir comme il faut. La figure du trickster est très importante car elle permet de voir toutes les facettes d'un même personnage, qu'il soit un homme ou bien un dieu. Mais cela nous pourrons le voir dans un prochain conte de Grand-mère Renard. J'espère que ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à le montrer à vos enfants si vous pensez que ça peut leur plaire de découvrir d'autres cultures et d'autres contes. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil.